Bonjour, c'est Cédric Marion du 03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour la banliste de septembre 2012. Donc avant ça, nous sommes sur ma page Facebook. Donc je vais vous demander de mettre quelques j'aime pour augmenter les personnes sur ma petite communauté. Donc merci, un clic ça fait toujours plaisir. Donc la banliste de septembre 2012. Alors une banliste, je dois dire, un peu inattendue comparée aux prédictions. Oui. Donc il n'y a que deux cartes interdites, c'est Bryoniac, le dragon de la barrière des glaces, et Fusion Future. Alors Fusion Future bien sûr pour le anti-Twilight et le hiératique, puisqu'on peut faire des FGD facilement, et aussi pour les héros élémentaires. Mais je m'attendais pas à Bryoniac, pourquoi il soit interdit, peut-être avec le prochain deck haut qui arrive. Donc pour les cartes interdites c'est fait. Donc pour les limités, il y en a quelques-unes, pas mal je dois dire. Donc il y a un Zector Frelon et un Zector Libellule. Donc déjà, comme vous le savez, le champion du monde a un deck japonais, un Zector, pardon, mais il est japonais bien sûr. Ensuite Sport qui passe de interdit à limité. Ensuite pareil pour Tsukuyomi. Donc c'est un Spirit, avant je jouais Spirit comme vous le savez. Donc Tsukuyomi passe en semi-limité. Donc je vous explique son effet. Vous l'invoquez sur le terrain, un monstre doit pas, tout de suite passer en face verso. Donc elle s'invoque, vous la placez face verso, elle est retournée comme un effet flip, ça passe un monstre face verso. Donc c'est super. Ensuite le Red Eye Darkness Metal Dragon qui passe en limité, pareil pour éviter d'accélérer et éviter aussi les OTK dans le deck hiératique et Chaos Dragon. Donc voilà. Ensuite un Gishki, donc là c'est Evirtua Gustrak, donc c'est une carte rituelle, peut-être pour éviter un deck qui arrive, ça s'appelle Hiératique Gishki, donc ça aussi ça arrive, et ça va être très fort dans le méta. Ensuite le transporteur automate, donc on n'a pas interdit le chasseur automate, à la place on a mis transporteur automate en 1, donc oui ça fait pareil. Et offrande suprême, donc offrande suprême ça va très bien dans les gadgets, dans les decks gadgets, donc on paye 500 points de vie et on invoque spécialement normalement un monstre de sa main, donc c'est très fort. Ensuite pour les semi-limités, donc lapin sauveteur qui passe à 2, donc comme vous le savez lapin sauveteur ça fait un carton dans les decks Dino Rabbit et dans tous les decks comme Verds qui marche très bien en OCG au Japon. Ensuite Terre, agent du mystère qui passe en 2, donc c'est très bien parce que car le champion du monde en 2011 avait un deck elf, donc on peut peut-être refaire le deck comme maintenant il est passé en 2. Dragon des ruines qui a fait un carton et un malheur dans les decks Tengu Plante et j'en passe bien sûr, et donc peut-être qu'on pourra faire encore des synchronisations, peut-être que ça peut revenir avec ça, comme Sport est passé à 1 aussi dans la banlist. Ensuite aile noire Calu, l'ombre de la lune, donc on l'envoie de Sam au cimetière, un monstre aile noire gagne 1400 d'attaque. Ensuite c'est Tour Guide qui passe à 2, qui est sorti au Japon, donc c'est très bien aussi. Alors ensuite le E pour les héros élémentaires, donc c'est le renfort de l'armée pour les héros élémentaires, donc c'est bien aussi, ça passe à 2. Pareil pour Pot de dualité qui devenait un peu plus fort, mais je vois pas pourquoi ils l'ont passé à 2. Une carte hiératique Seal of the Gathering, donc c'est pour éviter pour que le deck hiératique soit trop fort avec les Gishki. Pareil avec un héros vivant, donc je vous explique son effet, on paye la moitié de ses points de vie, on invoque un héros de niveau 4 depuis son deck, donc c'est très fort aussi. Raisonnement qui passe à 2, c'est une carte limitée. Et force de miroir qui est beaucoup moins forte maintenant, donc elle est passée à 2. Maintenant les dés illimités, les dés oui, donc Necrogarna qui passe à 3, bien, pour les decks Seigneur Lumière et Twilight. Marshmallow, téléportation urgente, donc on invoque un psy de niveau 3 au moins depuis son deck et il retire l'aide du jeu à la fin du tour. Pioche de la destinée, une carte pour héros de la destinée, donc ça booste la pioche. Une level limite Aera B, donc tous les monstres de niveau 4 sont placés en mode défense ou plus. Épée de lumière révélatrice passe à 3 et
cylindre magique. Donc ça va pouvoir booster les Shenburn, donc c'est très bien. Donc mes impressions pour la banlist, donc je trouve que c'est nul qu'ils n'ont pas fait passer Tengu à 3. Ça aurait pu faire marcher, de plus que ils ont sorti un secte au Japon qui pourront pas utiliser Tengu, qui a été en même temps réédité pour Guide des Enfers. Et puis voilà, donc pour les news, vous pouvez les voir sur ma page Facebook. N'hésitez pas à mettre des j'aime et liker la vidéo. Bye.